what's up mes petits cognons, j'annonce aujourd'hui la sortie de l'épisode 1 de votre nouvelle série YouTube, les cheats du Don. Vous avez été nombreux à me dire sur Instagram, dans mes stories et sur Snapchat, pourquoi tu fais pas des vidéos lorsque tu vas cheater, pour nous donner les adresses, pour nous montrer un peu plus ce que tu manges. Donc je commence aujourd'hui, on est chez Denise pour prendre un breakfast à l'américaine. Allez, venez avec nous. Bon là on va regarder la carte. Donc qu'est-ce que nous avons? Des pancakes à la cannelle, à la citrouille. Ça c'est pour spécial Halloween ça. De la dinde. Qu'est-ce qu'il y a dans la carte? Alors, vous voyez ce qu'ils mangent le matin? Il y a même du bœuf. Des sandwichs, du poulet et des burgers. Bon, j'ai déjà commencé à manger. Regardez-moi ça. On va faire comme les Américains. On va rajouter un petit peu de sirop d'érable. Et voilà. Voilà pour le deuxième repas de la journée, on va aller chez El Torito, c'est un restaurant de bouffe mexicaine où notre ami Ahmed travaille. Donc allez, venez avec nous. Hey, voilà Ahmed, de Mantes-la-Jolie à Los Angeles, on est là. Vous avez dit que j'allais venir le voir. Il est là, le gars Shozan. Ça va? Ah, tout le monde va bien, tout le monde te suit en tout cas. On m'a dit de venir te voir. Chris, Talel, tout ça. Okay. Donc regardez, il est là le gars. Il bosse, il charbonne. Salut les gars. Bonne journée, ok? Valais, j'avais oublié. C'est énorme. Okay. Bon appétit, ok? Merci. Donc là ce que j'ai pris c'est un burrito, un énorme burrito, regardez la taille. Il fait la même taille que ma tête, hein. Servi avec du riz et des haricots. Bon là, je suis presque à la fin. Mais je vous cache pas que je commence à être bien calé, vraiment. C'est énorme. Je m'avoue, j'ai laissé la purée de beans, le gâteau de maïs. Voici mes petits cognons, on est dimanche matin, on est à Dunkin' Donuts pour le petit déjeuner. Hier soir je n'ai pas filmé parce qu'on est à la In-N-Out, vous avez déjà vu dans mon vlog de lundi. Donc je vous emmène avec moi pour prendre le deuxième petit déjeuner du week-end chez Dunkin' Donuts. Gave a fool, bada nope, would never happen. Catching you, hopping out of Ben's wagon, pocket full of man. Ok, donc j'ai pris un cullata. Ce qu'ils appellent un cullata, c'est comme une granita à la fraise et les fameux donuts. Donc j'ai pris 2 donuts, j'ai pris un Oreo donuts, voilà, avec du chocolat et des morceaux d'Oreo.
Et j'ai pris un classique forcément pour goûter le classique pour voir ce qu'il vaut. Alors là j'ai goûté le classique donuts, le glazed. Je suis en contre-jour là. Donc franchement, il est très très bon, moelleux, pas trop sucré, mais comme il faut, c'est super bon. Alors maintenant on va goûter celui-là, le Oreo. Il m'a l'air vraiment pas mal, il m'a l'air bien crémeux, je sais pas ce qu'il y a dedans. On va voir ça. Et ben il est super bon, il est meilleur que le nature. Il est plus moelleux, on dirait une brioche en fait à l'intérieur. Et il y a une crème là. Crème blanche, je sais pas ce que c'est. On dirait comme un goût de guimauve. Mais c'est très très bon. Deuxième repas de la journée, on est dimanche. On va aller chez Fat Burger sous les conseils de Monsieur Ahmed, sous les conseils de plusieurs de mes amis. Apparemment, c'est les meilleurs burgers de la Californie. Ils sont gros, ils sont gras. Allez, on y va. Even saw the lights of the Goodyear blimp, and it read ice cubes up pimp. Drunk as hell, but no throwing up. Halfway home, and my page is still blowing up. Fat burger taille large. J'ai ajouté du cheddar. J'ai pris les grosses frites. On a le choix entre soit les grosses, soit les fines. Et une petite poisson, ça m'est revenu à 14,75. Ce qui veut donc dire que c'est le même prix qu'un Five Guys. Donc c'est pas vraiment comme une In-N-Out, c'est un peu plus haut en termes de prix. Ok, on a été servi. Regardez-moi la taille de ce burger. Et on a pris seulement le large. Il y a small, large, extra large et extra large. Nous on a pris le large, il est déjà hyper balèze, le steak est hyper gros. Les frites aussi, donc il y avait le choix entre les frites grosses et les frites fines. Donc on a pris les deux pour pouvoir tester. Et puis bah attendez, regardez, on va goûter en live. La viande est super bonne. En fait on sent que c'est un vrai steak haché. Il est bien gros et c'est vraiment très très bon. C'est juste énorme. Tout ce gras. C'est pas pour rien que ça s'appelle Fat Burger. Ça dégouline, mais c'est bon. Regardez comment c'est bien fat. Donc c'est vraiment bon. Peut-être si ça avait été un peu moins cher, ça aurait été meilleur. Parce que quand même c'est 15 $. Le steak est super bon. Mais au niveau des ingrédients à l'intérieur, comme on était en train de dire, c'est très classique. De la laitue, tomates, oignons, des cornichons et des relish. Ça, on a regardé, c'est un mélange de concombre avec des poivrons. Mais c'est pas cuisiné en fait au niveau des condiments. Par contre, c'est le steak qui fait vraiment toute la différence et le cheddar qui est super bon pour moi. Ok, donc bah voilà, on a tout fini, on a tout mangé. Par contre, je trouve que la note personnellement de Ahmed pour moi et d'autres personnes que je connais était trop élevée pour ce que c'était. J'ai trouvé ça super bon au niveau du goût du steak. Au niveau du steak, il n'y a rien à redire comparé à des steaks comme In-N-Out ou comme Five Guys. Par contre, au niveau du goût en bouche, dans la globalité, c'est un peu fade. Après, c'est très personnel parce que les sauces qu'ils proposent, c'est mayonnaise et moutarde. Et je suis pas un grand fan de la mayonnaise. Je suis plus quelqu'un de la sauce barbecue ou du ketchup, des sauces un peu relevées. Du coup, j'ai trouvé ça fade sur la fin. Et puis, voilà quoi, c'est tout. Donc, je trouve ça bon, mais en termes de prix, je mettrais Five Guys au-dessus de Fat Burger. Ok, mes petits cognos, troisième et dernier repas de la journée. On est parti chez Popeyes, un des concurrents de chez KFC. Donc, on va aller voir ce que ça vaut. C'est du poulet frit, des frites, rien de plus classique. Venez avec moi.
est arrivé, donc j'ai pris les tenders, les frites Cajun que j'ai déjà goûté. Et ils te servent ça avec ce qu'ils appellent un biscuit. Je sais pas du tout ce que c'est. On va goûter. On dirait un petit pain. C'est comme un petit pain. Ça n'a pas trop de goût, c'est nature. Mais c'est chaud quoi, c'est bon mais parce que c'est chaud mais ça n'a pas trop de goût. Elles sont super bonnes. Le poulet, j'ai pris tenders, on peut choisir soit moro ou soit spicy, donc soit nature ou épicé. J'ai pris épicé et je le trouve bon, il n'est pas sec. Pour ainsi dire, c'est même la première fois que je mange du poulet sans sauce. La chapelure elle est bonne. Franchement c'est... Je suis pas déçu hein. Mais mon gros kiff là c'est les frites. Je finis mon repas dehors parce que poisseux que je suis, eh ben on est arrivé 20 minutes avant que ça ferme. Du coup c'est pas trop les conditions idéales pour ce dernier cheat meal et pour découvrir, voire même apprécier ce repas. Mais bon, je donne quand même une assez bonne note à Popeyes. Surtout pour leurs frites. C'est bon ça? Ouais. Je viens de le goûter maintenant. Ouais c'est vrai, est-ce que je vous ai dit ici, je vous ai dit qu'ils donnaient un petit biscuit avec. C'est un peu salé, non? De pain, gâteau. Ouais c'est ça. Voilà, mais en tout cas moi j'ai kiffé. Je préfère Popeyes personnellement à KFC en tout cas pour leurs tenders et pour leurs frites. Le reste je pourrais pas vous dire, ils font pas de sandwich. Mais pour les tenders, voilà.